c'est moi le mec qu'on appelle l'artiste camerounais, pas mal connu. Peut-être bien connu chez certains, mais un peu dans l'underground. Je suis pas connu sur la scène, je suis nouveau sur la scène, mais dans les bars, je suis aussi un profil. La musique déjà, c'est une manière de dire ce que l'on pense, une manière de s'exprimer, c'est une manière de parler de son entourage, c'est une manière de décrire ce que l'on voit, c'est tout un tas de choses, c'est un monde dans lequel on vit ce que l'on vit déjà, mais d'une autre manière. Donc pour moi la musique c'est comme une globalisation de tout ce qu'il y a autour de nous. Pour moi la musique c'est un peu ça, donc la musique c'est le monde, c'est ce que l'on vit. Parlant du premier texte que j'ai bonne mémoire, je me souviens bien, le premier texte c'était un son religieux. Ça parlait de Jésus-Christ, la condamnation, le titre c'était Ne le crucifiez pas. Bon, c'était un peu enfantin avec des parties enfantins, c'était presque une copie de la Bible, si je peux le dire, mais mon premier texte, je l'avais bossé et avec le temps je le trouve un peu bizarre, mais c'était ce que je pouvais faire. Je me souviens bien, ma première scène c'était en 99, lors d'une compétition organisée dans la ville de Fumbout, c'était les Awards, Fumbout Awards, c'était Toulon Awards, où j'étais passé avec mon frangin qu'on appelle Salfou, lui ça coulait à Malice dans le temps. On formait le groupe Next Mike et on était sorti 3e en compétition. Après juste une seule partie parce que c'était 3 parties. On avait fait juste une, on était sorti 3e. Dans le rap camerounais, mon premier idole d'abord c'est... Je peux pas citer un à un, mais je vois que dans le rap camerounais il y a un tas de grands frères qui font bien. Je peux commencer par citer Bachirou, Bobby Shaman, Palesto, Rexon, les gars de Holocauste, Hassan, autant de personnes, Darcel, Master Wolf, Boudor, ils sont tellement nombreux les grands qui font bien. Et sans oublier le grand frère du côté artistique à Duplessis, ils sont tellement et populaires sur la scène qui méritent du respect et que je les apprécie bien. Dans le monde, déjà, je respecte des gars du côté underground comme les gars du Wu-Tang Clan d'abord parce que c'est la base de tout. Il y a des gars de la old school comme El Cool J Rap, El Cool J Rap, KRS One, des mecs comme Moxie, 50 Cent, tous ceux-là qui font dans le rap ou le front rap et aussi à l'extérieur je respecte des gars comme en France comme Medine, des gars comme Akhenaton, un peu ça, donc des gens qui font du vrai rap arsenic, ou bon, pour l'instant en tant que projet j'ai pas encore de projet fixe parce que avant tout, comme tout artiste, on rêve de mettre un album sur le marché et vu les conditions actuelles et le projet que je bosse plus avec mon frangin, mon grand frère qui s'appelle Salfou, les projets solo pourront attendre peut-être mon projet Expression Jazz qui peut survenir le plus tôt possible, mais je sais pas, c'est pas déterminé. Bon, mon projet c'est juste un album dans l'avenir, peut-être chez Maxi quand je le sais. Déjà le rap camerounais est un ensemble de... C'est comme un méli-mélo, il y a tout dans le rap camerounais. Que ce soit le coupé décalé, le makossa, le rap de crâne, tout et tout. Pour moi, le rap camerounais, c'est une diversité culturelle. Mais la culture n'est pas que positive, il y a aussi du côté négatif. Je ne pourrais pas citer cela. Ils se reconnaîtront. J'aimerais qu'à la base, que le rap qui soit quitté et qui a traversé la mer pour arriver au Cameroun reste le même. C'est tout ce que je pense pour le Cameroun. Pour passer les dédicaces, je ne cesserai pas de commencer par mon pote, mon frère
après une souplesse, étranger un talbourg avant une souplesse, intégrer des autres potes comme Petit Animal, Major, Danger Dallas, Lingrai, Ernestino et Camarcha Enzo, pour ceux-là qui me soutiennent, que ce soit ici ou à l'extérieur.